Après une vingtaine d'années d'existence, ils sont ancrés dans notre quotidien. Nés dans la culture asiatique, ils sont aujourd'hui absolument omniprésents, on les appelle aussi les emojis. Salut les amis, bienvenue pour ce zoom sur les émoticônes. On parle d'omniprésence des émoticônes, mais celle-ci n'a pas été voulue consciemment par les utilisateurs. En effet, ce sont les marques de smartphones qui ont imposé le clavier emoji dès 2011 avec les iPhones, suivis en 2013 par les smartphones du coréen Samsung. D'ailleurs, ces claviers ont fini par s'ancrer dans nos habitudes. Phénomène mondial, le caractériser d'universel serait quelque peu osé puisqu'on n'utilise pas de la même façon ce clavier à Hawaï qu'en Laponie. C'est vrai que l'on parle plus de palmiers de coucher de soleil à Honolulu et que l'on parle plus de Père Noël en Scandinavie, même si ça reste un petit peu cliché. Si l'on veut dire que les emojis constituent un langage, ce ne peut être que pour parler des émotions, et encore. On pourrait associer un emoji à une émotion tant que cette position est arrêtée et claire, ce qui n'est pas chose aisée. Mais une étude nous montre que la plupart des émotions explicitées sont positives alors qu'elles ne sont pas forcément dans la réalité. C'est vrai que l'on n'a pas forcément envie de montrer quand on est un peu seul ou un peu faible. Par sa caractéristique mondiale, les géants du cinéma et de l'internet comptent développer de nouveaux projets ciblant particulièrement la génération de l'an 2000. D'ailleurs, le long métrage d'animation en 3D Le Monde Secret des Emojis de Tony Leondis, réalisateur entre autres de Kung Fu Panda 2, est sorti en salle en 2017. Toutefois, on note une certaine ressemblance avec un langage comme avec la tendance à la féminisation ou à l'ouverture sur la diversité. On peut trouver par exemple l'emoji d'une femme policière, ce n'était pas le cas avant, et pour celui de l'étudiant, pour ne citer que celui-ci, fini le jaune obligatoire, il est proposé avec différentes couleurs de peau. Néanmoins, considérer les emojis comme un langage reviendrait à oublier une partie des caractéristiques du langage. En effet, le sens d'un emoji bien carité peut parfois être dépassé par l'opinion publique. C'est le cas de certains fruits qui doivent désormais s'accommoder d'une certaine connotation sexuelle, comme notamment l'aubergine ou la pêche. Ainsi, il semblerait plus opportun non pas de qualifier les émoticônes comme un langage, mais plutôt comme un complément au langage. C'est ce que dit Gretchen McCulloch, une linguiste qui a étudié le sujet. Clap de fin pour ce zoom sur les émoticônes. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite. Don't forget, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien rater. D'ici là, rendez-vous sur le Facebook et le Twitter. Bye bye.